Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Honnêtement, aujourd'hui on va parler de l'acte le plus stupide qui existe sur YouTube. Vraiment, j'ai jamais vu ça et je pense que vous aussi. On a parlé de pas mal d'influenceurs qui étaient prêts à faire des choses horribles pour faire des vues. Sauf que là, aujourd'hui on va parler d'un mec qui a fait un acte stupide pour des vues. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On essaye d'avoir les 15 000 likes pour cette vidéo. Je sais que vous en êtes capable. Viens me rejoindre sur mon serveur Discord qui se trouve en description. Et si jamais tu n'as pas Discord, viens me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Bon, c'est quoi ce bordel? Précédemment sur ma chaîne, on avait vu plusieurs cas de figure. On avait vu Nico Cado Avocado qui était prêt à manger des tonnes et des tonnes de bouffe pour faire des vues. On avait vu un cas à peu près similaire qui était Badland Chugs qui lui ingurgitait des litres et des litres de soda pour faire des vues. On avait même vu une youtubeuse mukbang qui était prêt à manger des animaux vivants pour faire des vues. Sauf que là, je suis tombé sur un autre cas de figure et vous allez voir que c'est assez bizarre car à aucun moment je me suis dit que quelqu'un pouvait faire ça pour faire des vues. Car si je vous disais qu'il y a un youtubeur qui a fait une vidéo en train de se filmer en crachant un avion en plein vol, est-ce que vous me croiriez? Bien évidemment que oui, car si la vidéo est sur ma chaîne, c'est que ça existe. Là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est loin du cas de figure des vidéos qui font des défis extrêmes, etc. Car normalement derrière ça, il y a toute une équipe de tournage, des gens qui sont là pour que rien ne se dégrade, etc. Sauf que là, on a affaire à un youtubeur qui s'appelle Trevor Jacob, qui s'est tout simplement filmé en train de sauter d'un avion en plein vol pour le plaisir et pour faire des vues. Bon, ne me demandez pas comment il a fait. Moi, personnellement, je serai à sa place. Je pense que l'avion aurait déjà été crashé depuis bien longtemps. Non, mais vraiment, est-ce que on vient de voir la même chose? Le mec a sauté de l'avion normal, sans pression. Alors que l'avion va bien, là. Il va très très bien même. Je me demande qui lui a donné le permis de piloter un avion. Et vous allez voir là dans la vidéo que ça va partir encore plus en couille. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, honnêtement, j'ai pas les mots. Le mec est en pleine chute libre et il s'en bat les couilles de tout ce qui se passe autour. Tout ce qu'il veut, c'est savoir si sa caméra filme. Il veut avoir les meilleurs plans possibles pour sa vidéo. Pas les couilles même s'il tombe à 100 km/h vers le sol. Non mais vraiment, ces Américains me feront toujours halluciner. Parce que là, je crois que vous vous rendez pas compte, mais sa vie est très clairement en danger. Lui, par contre, il s'en bat les couilles total. Tout ce qu'il veut, c'est faire des vues et que sa vidéo soit impeccable. Enfin, impeccable, c'est à prendre avec des guillemets. Non mais honnêtement, moi tu me fais sauter à je sais pas combien de kilomètres d'altitude, jamais de la vie je penserai à ma GoPro. Encore si je sais que je suis entouré de bonnes personnes qui sont professionnalisées là-dedans, pourquoi pas. Mais quand t'es solo, pourquoi en fait? Si vous pensez qu'il va s'en tirer indemne et sans souci, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que là, ce que vous venez de voir, c'est comme sur GTA. Quand vous crachez un avion, vous avez directement des étoiles de flic. Et bah là, c'est pareil. Ce mec-là pensait vraiment pouvoir faire un espèce de vlog de crash test sans qu'il y ait de problème derrière. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si ça doit se faire, il faut qu'il y ait une équipe derrière et que ce soit autorisé. Là, le mec, il est allé en mode one life, bat les couilles, et il a fait crash un avion en pleine nature, normal. Donc, logique que derrière, il y a des sanctions. Parce qu'en fait, faut savoir que Trevor Jacob, donc celui qui a posté cette vidéo, a fait croire qu'il a fait crash l'avion car c'était un accident et que l'avion était en panne, entre guillemets. Alors que non, la FAA, la Federal Aviation Administration, c'est une agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis. Et ben justement, eux ont fait des analyses et ont tout simplement remarqué que l'avion n'avait rien et que en fait cette vidéo était juste là pour faire des vues. C'est pour ça que dès le début de la vidéo, je vous ai directement mis dans le contexte et que je vous ai pas fait croire que l'avion
l'avion était en panne, car de toute façon ça se voyait et ça sautait aux yeux, mais dans une lettre adressée aux youtubeurs le 11 avril, la FAA a décidé qu'il avait enfreint la réglementation fédérale de l'aviation et exploité son avion d'une manière imprudente ou imprudente de manière à mettre en danger la vie ou la propriété d'autrui. Car oui, là vous voyez juste un paysage désert, mais qui vous dit qu'il n'y a pas des randonneurs qui sont là en train de faire leur marche et que d'un coup, pouf, un avion sort du ciel, bah de toute façon il peut que sortir du ciel, et se crache directement sur sa gueule. Normalement c'est un scénario qu'on peut que voir dans GTA, mais comme dit, on est dans GTA, enfin on a l'impression qu'on est dans GTA, car qui va sauter d'un avion en plein vol? Honnêtement c'est digne d'un scénario de GTA, je suis désolé, mais de ce qui est des sanctions, l'agence a directement dit qu'il retirerait le permis aux youtubeurs, mettant ainsi fin à son autorisation d'exploiter n'importe quel avion, sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que d'après ce que j'ai compris, il a sorti une deuxième vidéo là-dessus, où il disait tout simplement qu'il ne pouvait pas en parler car son avocat lui en interdit, mais que la vérité sur cette situation sortira avec le temps et c'est tout, il a rien rajouté d'autre. Et dans tous les cas, la FAA n'a pas pu faire davantage de choses car tout tourne autour d'une vidéo et ils peuvent que lui retirer le permis et lui mettre une amende de 1644 $ pour chaque jour il ne rendrait pas son permis à l'agence. Moi honnêtement je trouve ça fou car le pire c'est que quand on regarde sa vidéo, le mec n'a pas l'impression qu'il a mis sa vie en danger. What's going on? I cut my finger pretty bad. Got my elbow. I'm just so happy to be alive. I'm just kind of taking in what just happened. Well, where the hell am I gonna land a freaking plane? I'm gonna die. That's why I always freaking fly with a parachute. Il dit ça normal alors qu'il va de ce crash à je sais pas combien de kilomètres du sol. Et pour lui c'est normal. Oh les gars j'ai failli mettre fin à ma vie mais ça va, tranquille, j'ai la vidéo. Le mec s'en bat littéralement les couilles de sa vie. Tout ce qu'il veut c'est faire des vues. Et le pire c'est que ça a fonctionné. Il a fait 2 200 000 vues sur sa vidéo en l'espace de 4 mois. Limite sa vidéo devient plus dangereuse après le crash de son avion. Car honnêtement on peut assister à des scènes vraiment hilarantes. This is so freaking gnarly. Oh, ow! Ow. Ah. Mais dans tous les cas, pour un accident, on dirait qu'il a pas trop le seum de voir son avion en bouillie. Oh, I don't even know, man. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, higher power, for watching over me. I'm gonna start walking out of here. Mais le pire, c'est que vraiment, à la fin de la vidéo, on a l'impression de voir un Man vs Wild, car le mec est resté je sais pas combien de temps dans la nature, avec une GoPro en train de le filmer. There's fish in here. Tadpoles. Enfin bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Fallait que ça change un peu. On parlait énormément des TikTokers en ce moment. Et là, ça fait du bien un peu de parler des YouTubeurs qui font un peu des choses complètement folles pour faire des vues. Comme dit, viens me follow sur mon Instagram. Je vais essayer de mettre le crash complet en story. Donc si tu veux vraiment voir tout le crash complet, viens me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. Et au passage, n'oublie pas de te follow à mon Instagram. Et si jamais la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt aux 200 000 abonnés. Sinon, c'était tout pour moi. Moi, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.